Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, j'ai lancé 2 minutes en avance. C'est pas qu'on est très en avance chez Goldmap. C'est qu'on fait des petits tests techniques. Donc, comme ça, et puis c'est bien des fois de prendre de l'avance aussi. C'est un côté un petit peu rassurant. Mais vous inquiétez pas, on démarre officiellement à l'heure, à 11h30. Mais vous pouvez, bonjour Abin. J'allais dire, est-ce que déjà vous pouvez me confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez bien pour ce webinaire? Normalement, vous êtes plus de 50 participants. Alors, j'espère vous trouver très nombreux. Oui, c'est bon. Super. Merci, Estelle. Bonjour, Alex. On voit et on entend bien. Impeccable. Vous pouvez aussi baisser un peu le son si vous voulez parce qu'on parle très fort. Enfin, surtout moi. Valérie, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas non plus. On va voir. Ouais, normal. Vous avez le droit de nous dire c'est un peu fort. Mais bon, vous pouvez jouer aussi sur votre curseur. Impeccable. On démarre officiellement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Hop. C'est bien parce que nous, on voit les prénoms. Je crois qu'entre vous, vous ne voyez pas les prénoms les personnes. Et on va démarrer. Est-ce que normalement, techniquement, tout est OK? Parce que je crois qu'on est en live sur LinkedIn. Donc, ça permet comme ça qu'il y ait d'autres personnes qui nous suivent. Et on démarre. Bonjour, tu vois, on voit les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Je vois deux, trois noms connus. Bonjour. C'est tout bon, voilà. Mon collègue m'affirme que c'est tout bon. Alexandre sur LinkedIn, on y est. Bonjour, bienvenue, 11h30. On va pouvoir démarrer et je vous propose qu'on soit bien à l'heure parce que c'est quand même un webinaire qui est assez dense. 45 minutes, c'est court. Moi, je pourrais rester connectée s'il faut. Mais Valérie, peut-être pas. D'ailleurs, on va se présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Harmonie, je suis ergonome et responsable de l'ingénierie pédagogique et opérationnelle chez Goldmap. Et je suis ravie de vous retrouver sur ce webinaire. Voilà, on va parler d'Octobre Rose, Novembre Bleu, la prévention du cancer. Et je laisse Valérie se présenter. Bien, bonjour à tous, moi c'est Valérie, je suis infirmière depuis 18 ans et il y a 2 ans, j'ai entrepris une reconversion pour travailler dans la sécurité des salariés. Et à côté, je suis aussi infirmière sapeur-pompier et je suis ravie d'avoir été invitée à ce webinaire. Merci Valérie. J'ai vu qu'il y avait Mathilde qui n'a ni son ni image. Est-ce que les autres peuvent me confirmer que c'est OK? Parce que comme ça, je m'assure que c'est plus du côté de Mathilde que ça pose souci. Est-ce que les autres présents peuvent me dire si c'est OK pour vous? Et après, on va pouvoir se lancer. C'est OK, ça marche. Eh bien, effectivement, Mathilde, je suis désolée, c'est de votre côté. Donc, peut-être déconnectez-vous et on y va. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à Valérie de bien avoir accepté. On aime bien inviter. Alors, Valérie fait partie de notre réseau d'intervenants. Et en fait, on aime bien inviter un peu une experte sur ces sujets. Comme ça, si vous avez des questions à lui poser dans le chat, vous n'hésitez pas. On pourra vous répondre. Et voilà, alors je vais vous lancer. Je vous dis au départ parce que je ne sais pas si c'est la première fois que vous assistez à nos webinaires Goldmap. Parce que sachez, vous pouvez déjà le bloquer dans votre agenda. Tous les premiers jeudis du mois à 7h, à 11h30 jusqu'à midi et quart, nous faisons donc un webinaire. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et si ça vous dit, je vais vous partager une petite enquête pour savoir qui vous êtes, quel est votre profil et quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Alors, c'est parti, je vous lance. Je lance l'enquête. Normalement, ça devrait être OK pour savoir quel poste occupez-vous donc au sein de votre entreprise. Est-ce que vous êtes plus du côté direction, ressources humaines, plus sur le côté qualité de vie au travail ou HSE? Est-ce que vous organisez des actions? Est-ce que vous avez déjà peut-être aussi organisé des actions? N'hésitez pas en plus à nous faire partager votre expérience sur ce sujet dans le chat. Et j'aurais aussi besoin de savoir quelles sont vos attentes aussi suite à ce webinaire. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Merci de préciser aussi effectivement autre dans le chat. Responsable RSE pour André. Ça marche, c'est noté. Je vous laisse 30 secondes parce que question très simple, en plus très facile à y répondre. Chargée de mission RH pour Mathilde. Ah ben Mathilde, je pense que vous avez réussi à nous entendre et à nous voir. OK, je laisse encore un petit peu pour laisser à tout le monde le temps de répondre. Et comme ça, je vous partagerai aussi les résultats de cette petite enquête. Allez, est-ce que vous le remplissez? Je crois qu'il y en a qui... Voilà, infirmière santé au travail en entreprise. Isabelle, gestionnaire RH et communication, ça marche. Chargée de mission RH.
Eh bien, bienvenue. Est-ce que vous pouvez me dire aussi dans le chat, vous mettez oui ou non, si vous avez déjà participé à nos webinaires dans le passé? On fait ça depuis 1 an et demi, je dirais, tous les premiers jeudis du mois. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous avez déjà participé? Va-t-on, alors attendez, j'ai une question. Va-t-on avoir des notes, je crois, non, première fois? Eh bien, bienvenue, très heureuse. Alors, un support de cet échange, oui. Pas besoin de prendre des notes, André. Vous aurez le support. D'ailleurs, même les personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu se présenter auront le support de présentation. Et j'ai envie de dire, revenez vers moi s'il y a des besoins. Eh bien, OK, des premières fois. Oui, je participe régulièrement. OK, merci Damien pour votre retour. Allez, fin du vote. Je vous partage juste les résultats pour voir qui vous êtes, comme ça vous vous connaissez. Et effectivement, on a des personnes, donc on a beaucoup ce côté RH, professionnel de santé, et les autres, vous me l'avez précisé. Prévoyez-vous d'organiser des actions pour Octobre Rose et Novembre Bleu? Vous êtes 39% à dire oui, 9% à dire non, et des autres, vous ne savez pas. Donc, j'espère que je vous aurai convaincu parce que c'est hyper important de communiquer et de mettre en place des actions. Et quelles sont vos attentes? Vous avez besoin d'être accompagné à 30%, et pareil pour trouver des idées pour améliorer la santé dans mon entreprise. Eh bien, merci pour ce partage. On arrête le partage et je vous propose ce support. C'est parti. Alors, je ne sais pas si donc vous n'avez pas qui me dites, vous nous avez dit que c'est la première fois que vous participez à notre webinaire, à notre série de webinaires des premiers jeudis du mois. Donc, juste pour dire que voilà, notre mission chez Goldmap, c'est d'aider les employeurs à prendre soin de la santé de leurs salariés. Alors, quand on parle de santé, c'est la santé de manière générale, santé physique, santé mentale, et il y a aussi un versant sécurité. C'est pour ça que Valérie est avec nous, parce qu'elle est spécialiste aussi de la sécurité. Juste pour vous présenter en quelques mots notre catalogue, en fait, on a fait des grandes familles pour mieux s'y retrouver. Et en fait, on est sur un côté soit santé mentale, soit sécurité, la catégorie safe. La catégorie fit, c'est tout ce qui est santé plutôt physique, les troubles musculo-squelettiques. Sharp, c'est plus sur la gestion du temps, côté productivité, efficacité. Well, ça va être vraiment sur... Ah oui, merci pour cette réponse, Alex. On est sur le côté santé. Donc là, on s'inscrit vraiment, ce webinaire s'inscrit vraiment dans cette catégorie-là. Et nous, on a des choses sur la santé, les risques cardiovasculaires, le sommeil aussi, voilà. Et Kind, là, c'est sur le handicap, diversité et inclusion. Notre credo, forcément, salarié en forme, entreprise qui performe. On adore les rimes et les alexandrins chez Goldmap. Quelques chiffres juste pour notre activité en 2023. On a fait plus de 3000 actions de formation partout en France. Maintenant, on va aussi dans les dom-toms et de plus en plus à l'étranger. On a un réseau, moi je dirais plus de 850 formateurs actifs, avec une note moyenne de 4,5 sur 5. Ah, j'entends un petit indicateur sonore, c'est-à-dire que quelqu'un pose des questions. Je ne sais pas. Et en gros, comme je vous disais, un rendez-vous que vous devez noter dans votre agenda, parce que c'est récurrent mensuellement tous les premiers jeudis. Et là, le prochain, c'est réussir votre semaine du handicap 2024. Vous savez qu'en novembre, la 3e semaine de novembre, si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle la SEPH, la semaine pour l'emploi des personnes européennes pour l'emploi des personnes handicapées, où là, on a plein d'actions, vu que vous avez vu qu'on a une catégorie sur le handicap. On met en place aussi plein d'actions. Et vous retrouverez tous les webinaires. Ce webinaire-là est enregistré. Vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous mets maintenant le lien de notre chaîne YouTube pour les retrouver. Et donc, si ça vous dit, après, je laisserai la main à Valérie qui a plein de belles choses à vous partager. Le programme, c'est qu'on va faire un point sur le cancer. On va voir dans l'état actuel des choses. On va parler forcément des facteurs de risque et des axes de prévention. Et après, on sera sur des actions concrètes pour prévenir le cancer. Et on va vous partager un peu notre expérience. Parce que ça fait quelques années déjà qu'on est sur ces sujets. Donc, voilà, je vous expliquerai un peu ce qu'on met en place concrètement. Le but, c'est vraiment de vous donner des exemples concrets de ce qu'on sait faire, de notre expertise. Le point sur le cancer, est-ce que Valérie, je te donne la main? Oui, désolée. Ouais, non, je t'en prie. Et juste aussi pour préciser, Valérie, en fait, donc elle vous l'a précisé, elle est sapeur-pompier, elle est d'astreinte. Donc, ça se trouve, s'il y a un feu ou s'il y a une grosse intervention, elle va devoir nous quitter. Donc, en fait, on va essayer de l'exploiter au moins ces 10 premières minutes. Et après, Valérie, si tu as un bip, si tu as le bip, tu pourras t'en aller. Mais priorité au webinaire quand même. Donc, 3 questions pour évaluer vos connaissances sur le cancer. Valérie, je te laisse gérer. Oui. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un petit questionnaire. Aujourd'hui, une femme sur 10 risque de développer un cancer du sein. Pensez-vous que c'est vrai ou faux?
Répondez dans le chat, hein. On a besoin de vos réponses. Pas le droit d'utiliser ni d'intelligence artificielle, ni de Google pour avoir ces réponses. On a Marine qui nous met oui, oui, oui. Pauline, 1 sur 8, je crois. On va voir. Vrai. Alex dit faux plus. Delphine, un tiers. Un tiers, ça ferait beaucoup. Hein. On a du vrai, on a du faux, on a du faux. Il y en a qui trichent, qui ont peut-être vu le support avant. Ok. Est-ce que d'autres personnes faux, c'est plus? Est-ce que tu arrives à passer les slides, Valérie? Si tu mets dessus la petite flèche, on va pouvoir mettre la réponse. Donc, on est sur 1 sur 10. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, ça met du temps, mais... Hop, je vais mettre moi. Hop, la réponse. Ça y est. Donc, en effet, il y en a qui avaient bien trouvé la bonne réponse. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Ouais. Pour rappel, juste comme ça, le cancer du sein existe également chez les hommes. C'est moins de 1% de tous les cancers du sein. Ouais, donc ensuite, en fait, les hommes sont aussi concernés, ouais. Oui. On en parle moins, mais... une autre petite question. Hop. À votre avis, quel est le cancer le plus fréquent chez l'homme? Cancer des poumons, cancer colorectal ou le cancer de la prostate? Donc pareil, vous pouvez répondre dans le chat. Prostate, cancer de la prostate. Ok. Messieurs, vous êtes bien concernés. Bon, je crois que là, pour le coup, autant... Oui, tu peux passer. Ça marche. En fait, c'est juste des flèches. En fait, soit tu fais les flèches dessus, mais je vais passer moi. Ça y est. Non. La réponse en chiffres. Donc, en effet, la plupart, c'était que des bonnes réponses. C'est la prostate à 24%. Ensuite, c'est suivi du cancer du poumon pour 14% et suivi du cancer colorectal, 11%. C'est énorme quand même, 24% sur l'ensemble des cancers. Et ça, c'est des chiffres de 2023 qui sont forcément les plus actualisés. Ensuite, une troisième et dernière question. Hop là, on a passé trop vite. On a triché. Vas-y, je t'en prie. Oui, je vais le faire moi, comme ça. Vas-y. Donc, dernière question. Fumer beaucoup est plus dangereux que fumer longtemps. Vrai ou faux? Là, c'est ceux qui pensent que non, ce ne sont pas des fumeurs, mais juste en soirée, je suis capable de fumer un paquet. Donc, c'est souvent cette question, mais c'est pas grave parce que je fume pas depuis très longtemps et c'est vraiment anecdotique. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On a quand même du vrai, André, qui nous répond quand même vrai, et sinon, on nous répond du faux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui oseraient répondre? Je suis en train de connecter. Ah, je vois des noms qui n'ont pas répondu. Faux. Ça marche. Et en fait, alors André, si vous n'avez pas vu, effectivement. C'est faux. En général, c'est vrai que le temps où vous fumez, c'est ce qui aggrave en général les conséquences derrière. Exactement. Et c'est pour ça que, on nous précise, l'exposition prolongée dans le temps aux substances cancérigènes de la fumée du tabac est nettement plus dangereuse. Alors, nettement plus dangereuse, oui, mais elle est quand même dangereuse. Et c'est pour ça que, plus tôt on arrête, plus tôt on arrête, mieux c'est. Parce qu'il n'est jamais trop tard, même à 75 ans, d'arrêter de fumer. Ça marche. Je ne sais pas si tu veux le faire, mais en gros, là, c'était plus le côté, effectivement, on pourrait penser que le cancer, c'est une maladie, ça impacte la sphère personnelle, mais en fait, on ne se rend pas compte, ça impacte aussi la sphère professionnelle, autant l'individu qui est malade que le collectif. Et c'est pour ça qu'on vous a mis ces chiffres-là. 3 personnes sur 10 qui étaient en emploi effectif au moment du diagnostic ne le sont plus 2 ans après. 11% des personnes en activité se sont senties pénalisées professionnellement à cause de leur cancer. Donc là, forcément, sur 1000 raisons différentes. Et après, dernier chiffre, c'était seuls 30% des personnes qui étaient au chômage au moment du diagnostic ont retrouvé un emploi 2 ans après. On finit sur une petite note positive. Le cancer impacte aussi l'organisation globale de l'entreprise. Donc là, il y a aussi, ce que les collègues nous disent, c'est que près de la moitié des collègues jugent que l'absence du salarié malade a perturbé forcément l'organisation de l'entreprise. Alors, bien sûr, dès qu'il y a une absence, maladie, alors que ce soit le cancer ou autre, quelle que soit la raison, forcément, ça impacte toute une organisation, ça impacte forcément la charge de travail des salariés qui sont présents. Et en plus, c'est souvent sur une période assez
prolongée, et plus particulièrement donc l'organisation de son service. Vous avez le droit de dire dans le chat si vous n'êtes pas trop d'accord avec ce qu'on vous indique, ou si vous avez des expériences à partager, bien sûr en respectant le secret médical et le secret professionnel, mais n'hésitez surtout pas à interagir. Valérie, je continue. Oui, je voulais juste rajouter qu'en effet, il y a l'arrêt maladie pendant le traitement, mais avant, il y a toute la découverte, les examens, donc il y a souvent de l'absentéisme. Et puis après aussi, on peut souvent reprendre à 50%, 80%, le temps de se remettre dans la vie active, en fait. Et c'est pas toujours évident, en effet, ni pour la personne, ni pour l'environnement professionnel. Oui, ce qu'on appelle le temps partiel thérapeutique. Alors, en fonction de domaine privé, domaine public, il y a des façons de faire un peu différentes, mais forcément, effectivement, ce qui est idéal, c'est que la reprise soit progressive, mais derrière, il y a quand même toujours ce collectif qui peut en pâtir. Et quand on parle de sujet tabou, alors dites-moi si dans votre entreprise, est-ce que vous en avez déjà parlé spontanément? Est-ce que c'est un sujet qui est souvent, qui peut, est-ce que vous en parlez en fait facilement, de façon transparente, alors que vous voyez une enquête de la Ligue contre le cancer qui nous dit que c'est quand même un sujet tabou pour 63% des salariés qui ont eu un cancer et pour 57% des salariés n'ayant pas été confrontés à la maladie. C'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle facilement, puisque c'est un sujet quand même qui est grave, alors que justement, en levant le tabou, c'est comme ça qu'on fait de la prévention et c'est comme ça qu'on accompagne mieux, en amont et en aval de la maladie, la personne qui est atteinte d'un cancer. Donc, c'est dommage et c'est pour ça qu'on fait ce genre de webinaire, c'est pour en parler ouvertement et pour montrer que la parole, déjà, libère et facilite l'organisation et facilite l'accompagnement. Je suis expatriée au Maroc. Ici, ce n'est pas du tout un sujet alors qu'il y a énormément de fumeurs. OK. Alors, merci pour énormément de fumeurs et puis énormément peut-être d'autres facteurs qui font qu'il y a ce risque de cancer. Ah oui, c'est vrai qu'on gagne à en parler. Donc, c'est pour ça que vous pouvez se servir de ce webinaire-là. On peut intervenir en distanciel pour le coup pour le Maroc sans souci. Donc, mais c'est vrai que c'est un sujet qui heureusement qu'il prend un petit peu d'ampleur, surtout avec cette organisation. Alors, je ne sais pas si au Maroc, il y a des journées ou des mois, comme nous en France, on a Octobre Rose, Novembre Bleu. Je veux bien, André, que vous nous répondiez sur cette question. Est-ce qu'il y a des journées ou des périodes dans l'année où il y a une période propice pour en parler? Peut-être se servir de ce moment-là. Facteurs de risque et axes de prévention. Valérie, c'est moi qui bouge les slides, mais je te laisse gérer si tu veux. Donc, connaissez-vous les principaux facteurs de risque du cancer, en général, on va dire? Alors, André nous dit, journée mondiale, oui, nous les avons aussi, mais la sensibilisation n'est pas bonne, d'où ma présence. Ah, c'est pour ça que vous avez besoin de nous, André. André, on se rappelle juste à la fin de ce webinaire, sans souci. Mais oui, il faut… Après, c'est sûr que c'est un sujet un peu touchy, qui n'est pas forcément évident. Donc, nous, on a un petit peu l'habitude de mener ces webinaires sur ces sujets. Donc, c'est vrai qu'il faut oser. Oui. Ouais, il faut oser. Ouais, il faut faire tout de suite tomber les a priori, les préjugés qu'on peut avoir. Donc, écoutez, avec plaisir, oui, je laisserai mes coordonnées si vous voulez à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire… Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, Valérie vous a posé cette question, quels sont les principaux facteurs de risque du cancer? Il y en a qui vont… Le tabac, on est d'accord. On est d'accord, Valérie, le tabac. Oui, c'est le premier auquel on pense, mais il y en a plein d'autres. L'hygiène de vie également. Nathalie, bonjour Nathalie, je ne savais pas que vous étiez là. Nathalie fait partie de notre réseau d'intervenants qui peut aussi intervenir sur ces sujets. Alimentation, alcoolisme, point d'interrogation. Vous pouvez mettre point d'exclamation. Même sans parler d'alcoolisme, l'alcool… c'est toujours difficile, alcoolisme, de savoir exactement ce que ça veut dire, mais oui, c'est ça. L'alcool tous les jours, etc., ou en ayant besoin, c'est aussi, ça peut faire partie des facteurs de risque. Et d'ailleurs, parce que là, on va parler du cancer, donc octobre rose, novembre bleu, donc plus cancer du sein, cancer de la prostate, mais il faut savoir que dans le cancer du sein, même si l'hygiène de vie, c'est tous les cancers, mais le cancer du sein, un des principaux facteurs de risque, c'est l'alcool. Effectivement. Donc, hygiène de vie, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est un point d'exclamation, effectivement. Le stress, le stress, pas tout extrêmement prouvé. C'est un peu, il y a plus des dommages plutôt collatéraux, mais le stress en lui-même, les études… Aujourd'hui, c'est pas acté.
Oui, exact. Mais peut-être que dans quelques années, on reviendra dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas encore acté que le stress ou le choc Exact. émotionnel peut créer un cancer. Mais on en parle, mais bon, voilà, sans trop de preuves. Ouais, sans trop de preuves. La sédentarité, oui, Sylvie. Et celle qui a le courage, merci en tout cas, c'est très gentil à vous de témoigner. Vous avez été atteinte d'un cancer du sein et pas de tabou, c'est vrai. J'ai préféré le dire aux salariés, cela me tient à cœur de sensibiliser les collègues. Et ben ça, c'est génial. Merci vraiment beaucoup, Estelle, pour votre témoignage. Ah oui, si on en parle de manière transparente et qu'on explique vraiment ce qui se passe, que quand il y a des quiproquos, quand il y a des conflits dans une entreprise, quand il y a des difficultés qui sont vécues, ben c'est parce qu'en fait, il y a peu de communication en amont, il y a peu de cette transparence. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nathalie, bien sûr, vous connaissez le sujet, le travail de nuit, surtout dans le cancer du sein, l'exposition au soleil, oui, l'irradiation, bien sûr, il y a des sujets très particuliers. Valérie, je te laisse commenter globalement cette diapo. En effet, le cancer, c'est une maladie avec des raisons multifactorielles. Donc, on va avoir les facteurs génétiques également, surtout dans le cancer du sein d'ailleurs, comme dans quelques d'autres, mais pour le cancer du sein, c'est une vraie raison. Donc, il y a environ 5% des cancers sont dus à une prédisposition génétique familiale, une anomalie génétique transmissible d'une génération à l'autre qui accroît le risque de survenue d'un cancer. Il faut d'ailleurs savoir que si votre maman, par exemple, en a eu un, vous pouvez avoir des tests pour savoir si vous êtes porteur du gène. Il n'y a aucune obligation de le faire, mais c'est possible si ça peut rassurer certaines personnes, par exemple. Ensuite, nous avons les facteurs environnementaux, rayons solaires, en effet, pesticides, poussière de bois, amiante et plein d'autres choses. Et les facteurs liés au comportement individuel. Donc, dans la sédentarité, il y a le manque d'activité, par exemple. Il y a le surpoids, le tabagisme, l'alcool. Puis, il peut y avoir encore d'autres choses. Exactement. Donc, on les a un petit peu classés comme ça. Donc, alors, il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. Autant sur l'environnement, sur le côté individuel et bien sûr malheureusement il y a des facteurs génétiques. Donc là bah voilà, ça là-dessus on ne peut pas agir, mais c'est pour ça que ce webinaire sert aussi à ça et c'est pour ça que les formations, les sensibilisations, la communication est hyper importante parce qu'on peut être acteur de sa santé et éviter, non pas supprimer le risque malheureusement, mais on peut tenter de le réduire. Et voilà, alors justement cette question, quelles sont selon vous les clés pour prévenir le cancer? Vous avez un petit peu les réponses dans les slides d'avant. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on pourrait se préserver dans ce qu'on peut sur les facteurs sur lesquels on peut agir? Facteurs familiaux et génétiques. Ah non, oui, les clés. Alors les clés pour prévenir le cancer, tu as dit justement facteurs familiaux et génétiques, on ne peut pas malheureusement jouer dessus, sauf ce dépistage précoce. Oui, se faire dépister, le sport. Alors, le sport, j'irais même un petit peu plus loin, en vrai, l'activité physique. Parce que des fois, pousser des personnes qui ne sont pas du tout sportives à aller à la salle de sport, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est plus la mobilité, l'activité physique, travailler son cœur, quoi. Pas forcément le sport. L'alimentation, oui, faire une radio, une mammographie, bien sûr. Ah, d'accord, Nathalie, c'est la réponse avant. OK, on est OK, ça marche. L'hygiène de vie, effectivement, de manière globale, André. Le sommeil, l'alimentation, l'exposition au soleil, éviter, toutes des choses comme ça, oui. Je crois qu'on communique beaucoup, mais pas encore suffisamment. Bouger tous les jours, c'est ça. Ouais, mangerbouger.fr, exactement. Il faut aussi aller sur ce site-là. À noter, alors ça, si on pouvait retenir ce chiffre, et s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est qu'environ un tiers des cancers pourraient être évités en modifiant l'alimentation, en augmentant l'activité physique. Donc, je sais que vous avez parlé de sport, mais en fait, c'est l'activité physique et en maintenant un poids optimal. Un tiers, c'est pas. Alors, c'est sûr qu'il y a 2 tiers restants, vous allez me dire, hein, mais un tiers, c'est quand même énorme. Et c'est là où on peut se dire, en fait, on peut tous agir. Et on peut tous agir autant pour soi que sensibiliser nos proches, nos enfants, les personnes qu'on aime, ses collègues aussi, même son patron, même si des fois, ça peut être difficile avec le patron, mais voilà, c'est hyper important de dire qu'on peut faire de la vraie prévention. Valérie, bouger tous les jours, manger équilibré, non fumeur, dormir selon ses besoins. Ça va, oui, exactement. Alors, des fois, on peut pas, mais oui, effectivement, c'est les clés de toute façon d'un épanouissement, d'une santé mentale et physique optimale et aussi pour la prévention du cancer. Exact. Si d'autres personnes veulent
compléter ce qu'on dit ou affirmer. Vous êtes bien d'accord? C'est bon, Valérie, on peut continuer? Oui. Est-ce que tu veux peut-être commenter ça? Là, je crois que c'est un focus sur le cancer du sein. L'hygiène de vie comme clé de la prévention du cancer, donc on en a parlé, l'alcool. L'alcool, on dit qu'une consommation régulière augmente les risques de cancer du sein. En 2018, 8700 cancers du sein sont attribuables à la consommation d'alcool. Donc, comme tout à l'heure, Harmonie disait, l'alcool est un gros facteur dans le cancer du sein. Le tabac, bien sûr, on estime à 2600 cas de cancer du sein attribuables au tabagisme chez les femmes de 30 ans et plus, sachant qu'aujourd'hui, on sait que les femmes fument beaucoup plus qu'avant. On est pratiquement en égalité des hommes. Oui. Tu peux dire nutrition et activité physique, de toute façon, ils auront le support. Donc, Et la nutrition et l'activité physique. Et par rapport au cancer du sein, en effet, il y a mammographie, radio et tout ça. Mais il ne faut pas oublier l'autopalpation qui est très, très, très importante, qui peut se faire seule. On peut le faire soit dans une routine, soit quand on y pense, mais on peut quand même rapidement oublier. Donc, une routine peut être sous la douche, tranquillement, voilà. Et ça évite aussi d'aller un peu trop loin, justement, avant la prise en charge. Si on se rend compte qu'il y a la moindre chose qui a changé, bien, on peut consulter son gynécologue et pouvoir prendre les choses en amont. Et ça peut être très bien, voilà. C'est le plus en amont possible. Ouais. De toute façon, le dépistage, c'est aussi un autre point clé. Là, on a fait le focus l'hygiène de vie. Mais effectivement, c'est ça. Alors là, il nous reste 20 minutes de webinaire. Au niveau timing, on est parfait. Donc, vous restez avec moi jusqu'au bout, avec nous jusqu'au bout. Sauf Valérie, si tu as un bip. Mais en gros, les actions concrètes pour agir contre le cancer. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, un premier point, je crois, de mémoire, c'est que je vous propose 6 actions. 6 façons d'agir, en fait, ou de communiquer dans votre entreprise. Le premier, en fait, c'est déjà de créer un environnement et des conditions de travail propices. Avoir une bonne qualité de travail. Au niveau génétique, vous évoquez la mère, peut-il y avoir aussi transmission génétique via la lignée paternelle? Pour le cancer du sein, non. Pour d'autres cancers, oui. Si je réponds à Anne, tu as le droit de me dire, Valérie, si je me trompe ou pas. Pour le cancer du sein, on s'acquitte vraiment à la lignée maternelle de la grand-mère et voire même de l'arrière-grand-mère. Alors, pour que les autres cancers, on peut s'intéresser à l'arbre généalogique global. Donc, créer un environnement propice, en fait, le but, c'est de promouvoir les conditions dans lesquelles le travail peut être constructeur de santé. Donc, on a parlé de la sédentarité, par exemple. On a de la mobilité active. En fait, c'est faire en sorte que son travail, déjà, permette de respecter une certaine hygiène de vie. Nous, en fait, c'est aussi faire le lien parce qu'on a parlé de facteurs comme l'exposition aux UV, l'exposition aux poussières de bois, le travail de nuit. C'est Nathalie qui nous en a parlé. Mais en fait, là, c'est important. Donc là, limite, c'est des formations, des sensibilisations qui sont très, très focus, mais sur des facteurs très précis qui sont liés au risque d'apparition d'un cancer. Donc, par exemple, ça, c'est un peu ce que nous, on propose dans notre catalogue. Eh bien, vous avez une formation ou aussi un format de sensibilisation. La sensibilisation, c'est juste un format un petit peu plus court, d'1 heure, 1 heure et demie, sur le risque chimique, bien sûr. Si on utilise vous savez, des CMR, les agents cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, des produits qui sont CMR, donc qui sont à risque de cancer, il faut savoir comment s'en protéger de manière collective ou individuelle. Le travail de nuit, là, c'est le côté aussi un peu manager, de savoir comment, parce que c'est une formation qui est vraiment focus, qui est à destination des managers, c'est savoir justement comment en fait l'organiser, quelles conditions environnementales on peut proposer pour éviter en fait l'impact du travail de nuit sur la santé des collaborateurs. Et puis vous avez aussi des formations sur ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, parce que souvent les entreprises mettent à disposition des EPI, mais les EPI sont mal stockés, mal rangés, mal nettoyés, mal portés. Et donc en fait, oui, on a les moyens de se protéger, mais en fait, ce n'est pas du tout efficace. Donc voilà, ça c'est important que de manière globale, l'environnement de travail respecte cette hygiène de vie et évite une exposition à ces facteurs de risque. La deuxième action que je vous propose, c'est d'améliorer l'accompagnement des salariés touchés par le cancer. Parce que oui, il y a le collectif, mais il y a aussi la personne qui est malade. Et ça, le but, c'est que, il
il y a forcément après, il y aura un arrêt maladie, où il y a des temps partiels qui permettent de continuer à travailler tout en se soignant. Donc là, c'est hyper important de maintenir un lien. Il ne faut pas se dire que la personne est en arrêt, qu'on coupe le lien, parce que pour revenir au travail, c'est très compliqué, psychologiquement parlant, autant pour les collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise que la personne qui vit sa maladie. Donc, maintenir un lien avec le salarié absent, donc le tenir au courant de l'actualité, des évolutions aussi de l'entreprise, on va dire des points un petit peu stratégiques. Informer et sensibiliser le salarié sur l'intérêt de la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise auprès du médecin de prévention, du médecin du travail, c'est avant la visite de reprise. Donc, ça permet encore un peu plus d'anticiper en amont justement les conditions, de définir en fait ensemble les conditions optimales de cette reprise. C'est un côté très rassurant et vous y avez le droit, salarié. Sensibiliser, informer les acteurs de l'organisation concernés sur les effets des pathologies cancéreuses. D'une personne à l'autre, d'un cancer à l'autre, il y a des symptômes, il y a des façons de le vivre hyper différemment. Par exemple, moi, je me souviens très bien d'une personne qui était atteinte d'un cancer du sein et en fait, la chaleur, c'était très compliqué à être exposée à la chaleur. Donc, en fait, on avait organisé du télétravail plutôt les après-midi. Donc, le matin, elle venait au bureau et les après-midi, elle était chez elle où il y avait de la climatisation. C'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Accompagner les managers dans la gestion aussi du collectif de travail impacté par cette nouvelle organisation. Donc, c'est important, effectivement, encore une fois, d'informer. Donc, le but, c'est de maintenir une communication et agir pour que l'entreprise demeure un espace de travail. Mais également, c'est un lieu, on parle d'inclusivité pour prendre en compte vraiment tout le monde et surtout ouvert d'esprit. Nous, ce qu'on a, avez-vous des affiches de sensibilisation? Oui, bien sûr que nous avons des affiches de sensibilisation, Marine, bien sûr. Je vais vous les en montrer d'ailleurs. Après, vous verrez, je l'ai intégré. Alors, nous, dans ce qu'on a dans notre catalogue, c'est vraiment d'accueillir et maintenir dans l'emploi le collaborateur en situation de handicap. Vous l'aurez compris, handicap aussi avec un grand H, parce qu'on peut être en situation de handicap quand on a un cancer, parce qu'il y a des symptômes, il y a un impact sur la personne et sur le travail. Donc, c'est comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce qu'on la maintient avant et après la maladie. Et puis, il y a un côté aussi au niveau de la reprise, ce qu'on appelle retour gagnant, réaccueillir un salarié après une absence de longue durée. La troisième action, Valérie, n'hésite pas, je parle beaucoup, mais n'hésite pas si tu veux interagir. La troisième action, c'est de sécuriser les parcours professionnels pendant et après le cancer. Bien sûr, ça peut faire peur à la personne qui est malade. Et là, c'est plus d'interroger en fait vos pratiques au niveau des RH, de savoir est-ce qu'il y a un suivi qui est aussi personnalisé du salarié et du collectif. Comment est-ce qu'on accompagne en fait la personne? Comment est-ce qu'on anticipe des besoins? Pourquoi en fonction des symptômes et de l'impact sur le travail, est-ce qu'il y aura pas besoin d'une autre formation ou d'une reconversion professionnelle sur un autre poste en étant maintenu dans l'entreprise? Donc ça, c'est vraiment interroger cette façon de faire parce que c'est quand même très particulier. Informer et confidentialité. André, oui, alors, en général, moi, je dis, ce qui prime, c'est la transparence, surtout au niveau des ressources humaines. Que les collaborateurs ne soient pas au courant, ça appartient en fait à chaque personne. Mais au niveau des ressources humaines, c'est important, pas forcément de parler de la pathologie, du cancer en lui-même. Je suis atteinte d'un cancer du sein, d'un cancer de l'ethmoïde ou quoi, je ne sais quoi. C'est vraiment de se dire, j'ai une pathologie, donc on respecte le secret médical, mais voilà ce que cette pathologie comment est-ce qu'elle m'impacte. Donc, par exemple, le problème de chaleur, par exemple, le cancer, vous savez qu'au niveau des ganglions, en fait, il y a certains cancers où des fois derrière, le cancer du sein d'ailleurs, s'il y a une ablation, on a du mal à lever les bras. Donc, en fait, on n'est pas obligé de préciser qu'on a un cancer du sein. Mais par contre, dans les restrictions médicales, dans la communication qu'on peut avoir avec l'entreprise, c'est de dire, lever les bras, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai une restriction justement à avoir cette mobilité-là. C'est plus ça. Super, merci André de dire, vous avez bien compris, impeccable. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'évaluer les comportements, les actions. C'est vraiment de se poser la question sur ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut valoriser des savoirs qui ont été développés par le salarié lors de sa reprise pour vraiment savoir comment est-ce qu'on peut lui proposer en fait une activité de travail qui concilie et sa santé et votre besoin de productivité. Merci Nathalie de nous mettre des liens. Cancer du sein. Tant que c'est des liens officiels, ça me va très bien. La quatrième action, sensibiliser vos équipes sur la prévention du cancer. Vous l'aurez compris, l'important, c'est de comprendre les risques et l'ampleur du phénomène, de se familiariser avec les différentes méthodes de dépistage. Valérie l'a dit, le dépistage, c'est hyper important.
et justement inciter les salariés à se faire dépister. Bien sûr, des techniques qui peuvent être différentes. Il y a certaines techniques qui ont certaines limites. Donc, le but, c'est vraiment d'en parler clairement. On est en 2024. Aujourd'hui, on sait, on connaît justement, on a ce retour d'expérience des contraintes et des limites de certaines techniques de dépistage. Dans nos formations, nos sensibilisations, nos webinaires, ce qu'on propose depuis quelques années, donc c'est faire des focus sur Novembre Bleu, comprendre, dépister, prévenir le cancer, faire un focus sur Octobre Rose, donc là on est vraiment sur cancer du sein, cancer de la prostate, les principaux cancers des hommes et des femmes. Mais donc ça, on le fait en distanciel, en présentiel, et sur un format plutôt d'1 heure, 1 heure et demie. Mais après, on s'est dit, et depuis peu, on s'est dit que il faudrait aussi dédramatiser ce sujet et faire participer. Et donc là, on a mis en place un atelier pratique qui est assez ludique et qui permet d'en apprendre, qui permet d'apprendre sur ces sujets de cancer. Donc là, ce sont des petits ateliers, et je crois qu'il y a 3 ou 4 ateliers hyper pratiques, très participatifs forcément, où on peut… Merci Nathalie, oui, c'est une super bonne idée. Ça marche du tonnerre parce qu'on s'amuse en apprenant. En général, l'humain, il adore s'amuser en apprenant. C'est le meilleur des apprentissages. Et derrière, on envoie des messages clés, des messages préventifs. Et on a aussi des entretiens individuels. Donc là, c'est avec des médecins ou des infirmiers où on propose des entretiens individuels en tête-à-tête avec la personne, 30-45 minutes pour faire un point sur la santé, les facteurs de risque, et puis qu'il y ait un échange là plus où on peut justement dévoiler le secret médical. Donc voilà, là c'est avec un professionnel de santé. Donc vous voyez, on peut avoir soit c'est des choses qui sont complémentaires et qui fonctionnent très bien sur une semaine d'Octobre Rose par exemple. Pourquoi proposer des initiatives dans votre entreprise? Affirmer la responsabilité sociale de votre entreprise. Je sais qu'il y a une responsable RSE qui nous écoute. Sensibiliser, libérer la parole forcément, fédérer ses équipes autour d'un projet solidaire commun et faire connaître les dispositifs aussi, parce qu'il y a aussi des associations qui existent, qui peuvent aussi accompagner. D'autres idées d'action, comme ça, je les balance en vrac. D'ailleurs, nous, Goldmap, on a décidé d'en faire, donner à des associations. Donc, nous, on va reverser un petit capital à une association, participer à une course solidaire. Vous savez qu'il y a plein de courses qui se font tout le mois d'octobre ou de novembre. Organiser des quiz avec récompense à la clé, pourquoi pas, sur ces sujets de cancer. Proposer un dress code spécifique. Là, j'ai hâte qu'on le fasse et on vous mettra une photo de l'équipe sur les réseaux sociaux. Et aussi, pourquoi pas, customiser ces réseaux sociaux aux couleurs de la course, aux couleurs du rose pour Octobre Rose. Comme ça marque les esprits. En général, le côté visuel, ça fonctionne très bien. Dress code en rose, bien sûr, et en bleu pour Novembre Bleu, bien sûr. J'ai hâte de le faire. La 6e action, former et sensibiliser vos équipes à l'impact de l'hygiène de vie. Vous l'aurez compris, bien sûr qu'il y a des facteurs, on joue dessus. Il faut se faire dépister, il y a énormément d'infos, mais il y a aussi de manière globale l'hygiène de vie qui joue, on en a parlé. Donc là, c'est plus prendre du recul et se dire que l'hygiène de vie, alors j'ai envie de dire prévention du cancer, mais prévention des risques cardiovasculaires, prévention de la dépression, du burn-out, plein de choses, mais aussi beaucoup le cancer. Donc là, par rapport à l'hygiène de vie, c'est quand même notre cœur de sujet chez Goldmap. Alors, oui, ma slide n'est pas très jolie, mais voilà, ça, c'est en gros les gros thèmes sur notre catégorie Well, que je vous ai proposé dès au départ, si vous arrivez à faire le lien, où on va parler de la santé de manière générale, la nutrition, le sommeil et les addictions. Et je vous ai mis en petit, c'est pour ça que c'est pas très joli, mais je vous ai mis en petit. En gros, on a des activités. Vous voyez, vous avez 10 activités sur la santé. Donc, par exemple, vous allez prendre son bien-être en main, les bonnes habitudes du quotidien, ou alors celle que j'anime très régulièrement sur la sédentarité au travail. Celle-là, c'est ma préférée. C'est moi qui l'anime en général en webinaire. On s'éclate, on en apprend plein, et c'est surtout que c'est le fléau du 21e siècle, la sédentarité. Et puis, vous voyez, sur la nutrition, comment combattre les mauvaises habitudes alimentaires. Sur le sommeil, on a appelé le roi sommeil, parce qu'on adore les jeux de mots chez Goldmap. Et addiction, soit prévention, soit comment, en fait, s'inscrire dans une démarche d'arrêt de la cigarette, mais aussi les addictions de manière générale. Et là, je ne sais plus qui me demandait, est-ce que vous avez des affiches? Oui, nous avons des affiches de sensibilisation. Donc là, par exemple, vous avez des exemples d'affiches et des exemples de livrets pédagogiques. Vous avez vu le code couleur? Il est déjà sur nos affiches. Donc voilà, nous, on met à disposition de nos clients ou alors un si grand sommeil. Ah, André, oui, pour faire référence avec un si grand soleil, pourquoi pas? Mais nous, on a préféré le roi soleil
avec le roi sommeil. Mais merci pour les jeux de mots, j'adore. Continue à partager. Donc là, est-il possible de nous les transmettre? Alors ça, je vous laisserai voir avec notre équipe parce que forcément, il faut que vous soyez client chez nous. On ne peut pas les recevoir comme ça. Mais je vous laisserai prendre contact avec notre équipe. Je crois que je vous ai mis le lien d'Arthur, qui est le point de départ de communication avec notre équipe de commerciaux. Donc, je vous l'ai mis à la fin. Donc, oui, il faut qu'après, on va voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Et là, il nous reste moins de 10 minutes. Donc, restez encore avec moi jusqu'au bout. C'est juste pour montrer. Je vous ai mis 3 clients, en fait, pour lesquels on a travaillé. Alors, Clésia, c'est en fait notre gros client. Clésia, en fait, ils ont décidé de nous prendre un webinaire par mois depuis. Attendez, il y a mon collègue Alexandre qui me dit les affiches, on va les diffuser sur LinkedIn dès demain, Marine. Donc, ce sera diffusé sur le LinkedIn de Goalmap. Donc, je vous invite à aller voir. Merci Alexandre. Vous voyez, je suis attentive à ce qu'on m'écrit en dehors de ce webinaire. Donc, Clésia, en fait, c'est un webinaire par mois en distanciel pour prendre soin des équipes. Donc, tous ces sujets, il y en a tellement sur le sommeil, l'alimentation, l'activité physique ou faire un focus sur le cancer. Mais voilà, c'est de dire qu'au-delà de Octobre Rose et Novembre Bleu, et en fait, faire la prévention du cancer, c'est en tout temps. Et faire la promotion d'une bonne hygiène de vie, ça devrait être régulier. Donc, en fait, un webinaire par mois, connexion d'1 heure ou 1h30. Et vous voyez, depuis 2020, on en a fait 84 pour eux. Donc parce qu'il y a forcément énormément de sujets à évoquer. Et après, je vous ai mis 2 clients pour lesquels nous sommes intervenus. Donc, par exemple, pour Jetlink, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une société privée européenne. Donc, les salariés, en fait, c'est ceux qui font l'infrastructure du tunnel sous la Manche, en tout cas qui réalisent la maintenance. Et en fait, on a fait en distanciel et en présentiel. Alors, distanciel, ça marche bien, tout ce qui est webinaire sur le cancer. Sur le cancer, juste pour vous dire, je vous ai dit qu'on avait prévention cancer du sein, cancer de la prostate, mais on a fait le choix d'en avoir 2 autres parce que c'est cancer de manière générale et alimentation, et tous les cancers, sédentarité. Donc, on a ces 2 autres webinaires qui sont beaucoup plus transverses. Et en présentiel, les entretiens individuels. Donc, vous avez, voilà, en plus, on a un retour client. Et après, on a Stanley Black & Decker, je pense que vous connaissez, produits de bricolage, jardinage. Et en fait, eux, c'était partager vraiment des informations du monde médical avec public éloigné de cet univers. C'est souvent, forcément, c'est ceux qui sont les moins sensibles parce qu'on est très, très loin de parler de ces sujets au quotidien. Et donc, voilà, 2 webinaires en octobre, novembre et de sensibilisation en plus sur prendre son bien-être en main de manière générale. Et voilà, exemple de Pâques pour Octobre Rose. Ça, on aime bien, en fait, faire varier les plaisirs, faire varier aussi les modalités pédagogiques, les façons, en fait, d'aborder ces sujets sur la prévention du cancer. Donc, en général, ce qui fonctionne très bien, c'est d'allier le repas du déjeuner avec une conférence. Comme ça, on peut faire 2 choses à la fois, tout en étant attentif. Des entretiens individuels en tête-à-tête. Et puis, des jeux pratiques. Ce que je pratique, c'est ce qui fonctionne le plus. Nous, on se rend compte que pour n'importe quel sujet, que ce soit sécurité, santé mentale, santé physique, même handicap, on nous demande en fait de l'atelier pratique. Bah oui, parce que c'est concret et parce que ça impacte beaucoup plus les personnes. Et après, comment ça marche chez Goalmap? En gros, si vous êtes intéressé à travailler avec nous, ce que j'ose espérer que ça vous aura donné envie, parce qu'on est vraiment experts de ces sujets, si vous faites une demande, alors soit vous nous contactez moi en direct, soit Arthur, d'ailleurs, il y a son mail derrière, et puis après, nous, on prend en charge, ou directement sur notre site internet. Vous tapez Goalmap, votre besoin, et on le traite dans les 48 heures. Ça, c'est large, 48 heures. En général, c'est quand même 24 heures. Et après, on vous met en contact avec quelqu'un, on propose un plan d'action et on peut mettre en place sous 10 jours, en fait, puisqu'on a quand même un réseau de 800, je dirais même plus maintenant, 900 intervenants partout en France et dans les dom-toms, ça arrive. Pas encore au Maroc, André, mais en distanciel, on peut sans problème le faire. Mais on n'a pas encore, mais pourquoi pas? On pourrait s'expatrier et puis vous rencontrer au Maroc. Mais voilà, le distanciel, c'est quand même, ça fonctionne bien sur ces sujets. Ça marche, André. Et après, voilà, on vous accompagne, on vous met à disposition des kits de communication avec ces affiches, ces livrets pédagogiques pour que le but, c'est pas d'intervenir en une fois et puis ça y est, c'est de se dire, voilà, il faut qu'on poursuive cette action, cette communication en vous proposant ce kit de communication. Et puis, il faut savoir que toutes nos interventions, c'est pour ça que vous avez ces petits chiffres-là qui met un peu les notes moyennes. Toutes nos interventions, il y a un feedback des salariés avec un QR code pour être sûr que
du suivi et de la prestation, en fait, de l'intervenant. Voilà, en gros. Et voilà, pour vos actions de prévention santé. Parce que vous n'avez qu'une personne en contact et pas 50 000. Vous avez un catalogue complet de l'hygiène de vie, de la santé de manière globale. On essaye toujours, on est aujourd'hui une belle équipe au niveau de l'ingénierie pédagogique, d'être au fait des dernières nouveautés, parce que forcément, la recherche médicale, elle avance lentement, mais elle avance. Et on est toujours au fait des nouveautés et voilà, des nouvelles techniques. Et voilà, on a un réseau. Alors, c'est pour ça que je vais dire de 1000 intervenants et plus. Oui, je dirais 900, plus de 1000. Je ne suis pas actuelle sur nos chiffres d'intervenants. Et en plus, vous avez un tableau de bord qui facilite nos communications. Donc, il n'y a pas de… Nathalie, d'ailleurs, qui est notre intervenante, qui doit bien connaître l'espace coach. On a aussi un espace client. Ça facilite la communication. Et il n'y a pas de quiproquo, quoi. C'est hyper fluide et hyper transparent. Voilà. En général, je suis quand même assez ponctuelle. Oui, merci Nathalie. Là, vous avez… alors, j'ai mis le contact d'Arthur. Alors, Arthur et Damien, c'est les 2 fondateurs de Goalmap. Vous les avez en bleu, voilà, sur l'équipe. Donc, 2 cofondateurs, 2 frères. Et vous avez donc Arthur s'occupe plus de la partie, voilà, on va dire commerciale, donc plus côté client. Donc, vous avez ses coordonnées. Vous avez, alors si vous voulez les miens, c'est Harmonie et c'est pareil, c'est @goalmap.com. Et voilà, Harmonie, HARMONY. Il faudrait que je vous l'écrive, mais le problème, c'est que ma touche arrobase ne fonctionne plus. Mais je vais essayer de quand même vous le mettre. Et puis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez… et vous de faire le lien aussi si vous avez des questions sur ce sujet qui mérite d'être évoqué. Je vois que Valérie est toujours avec nous. On n'est pas parti dire qu'il y a plus de grosses catastrophes autour de chez toi. Impeccable. Vous retrouverez, si vous avez des besoins, Valérie, vu qu'elle est infirmière et en plus, elle a cette casquette de un côté sécurité. Merci à Alex. Oui, il y avait un point .com derrière. Désolée pour l'oubli du point .com. Donc Valérie, vu qu'elle est experte sur ces sujets et en plus sur un côté sécurité, je trouve que c'est une super belle casquette chez Goalmap. Et en tout cas, on peut répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas. Merci André. Parfait, très complet, pas de questions, très clair. Moi, je pense que c'est le mot de la fin. Merci. Merci Valérie de m'avoir accompagnée en tant que guest, en tant qu'invitée de marque pour ce webinaire. C'était voilà, ça s'est fait de manière très fluide. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci à Goalmap. Merci. Puis au plaisir donc de collaborer avec toi, Valérie, sur ces sujets ou des sujets de sécurité. Et merci aux participants et à ceux qui vont nous voir parce que il y aura un replay, que ça va être sur notre chaîne YouTube. J'ai mis un truc pour aller plus loin peut-être. Donc vous pourrez nous retrouver beaucoup plus tard. Et là j'ai mis quelques ressources pour aller plus loin. Notre chaîne YouTube, on a livre blanc, des articles que vous pouvez retrouver, mais vous aurez le support. Bonne journée, bon appétit et à très bientôt. N'oubliez pas le prochain jeudi du mois, 11h30, midi et quart, le 3 octobre, sur le handicap. Et c'est moi qui l'animerai de nouveau. Peut-être avec Arthur, je crois. Allez, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.